Bonjour à tous, c'est une nouvelle vidéo sur le Seigneur des Anneaux, le jeu de cartes, où nous allons continuer notre périple à travers la campagne de l'extension de saga. Et donc je suis rendu au scénario numéro 10, qui est la traversée des marais. Donc après les Urukai que vous avez vus sur la chaîne, il y a la défense du gouffre de Helm, qui est un scénario assez dur mais très long, donc du coup j'ai pas filmé. Ensuite il y a le 9e qui est la route de l'Isengard, où on défait Saruman, qui est un scénario, je trouve, particulièrement pénible, faut défausser plein de cartes, enfin, c'est vraiment un casse-pied, je trouve. Mais bon, je suis passé. Donc pendant ces scénarios, j'ai eu des fardeaux, mais là, en fait, ces fardeaux ne vont pas compter, c'est les fardeaux dont les icônes sont ici, puisque on retrouve Frodon pour les 3 scénarios suivants, donc le 10, le 11 et le 12, puisque maintenant, Frodon est parti tout seul de son côté avec Sam, et va essayer de porter l'anneau. Et là, première épreuve pour Frodon, c'est la traversée des marais, où nous allons rencontrer Gollum, qui vient nous harceler. D'ailleurs, au passage, c'est pas très historique ça, puisque normalement Frodon, il est que avec Sam à ce moment-là du livre, donc ces héros-là, ils l'aident ici, mais bon. Alors voilà, ça c'est le passage un peu. Si on voulait vraiment être en fonction du livre, du coup, on ferait un deck que avec Sam, en fait. Mais bon, ça, c'est le petit inconvénient. Donc, j'ai fait la mise en place du scénario. Normalement, la mise en place du scénario se fait après la main de départ. Donc là, on va tirer la main de départ. Et je finirai la mise en place après. Alors, c'est ce deck qui va commencer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, c'est pas trop mal. J'ai d'opportune. Alors quand j'ai d'opportune en main de départ, j'ai tendance à la garder parce que ça me permet de faire venir un allié quasiment, enfin pour une ressource quoi, parce que je suis en secret. Et comme j'ai Gandalf, je pense que je vais garder. J'ai pas Lumière de Valinor, c'est un peu dommage. Mais bon, ce deck là, 1, 2, 3, 4, aïe, 5, oulala. 6. Alors là, c'est moins bien parce que en main de départ, j'aime bien avoir les alliés, les petits alliés à 2 que je peux payer tout de suite. Ici, je n'ai que des alliés à 3. Est-ce que ça va pas poser un... D'un autre côté, j'ai Courage et j'ai Nenia, donc... Là, j'ai que des alliés à 3. Si, j'ai Beaufur qui peut venir pour 1 à la limite. Bon, on va garder quand même, allez-y. Alors, vous voyez que dans la mise en place du scénario, donc il fallait... alors, j'ai toujours mes fardeaux blessures graves et accablés par le chagrin, qui sont toujours là. J'ai aussi des fardeaux dans le deck de rencontre, j'en ai 3. Et j'ai fait la mise en place en choisissant ces 2 lieux, donc les fondrières mouvantes et les bourbiers mous. Et ensuite, pour le scénario, il faut aussi mélanger ces cartes-là dans notre deck. Donc ce sont des cartes fardeaux, mais qui sont dans le deck, et quand on les tire, quand on les pioche, eh ben, elles ont un effet. Voilà. Tac. Hop, voilà pour lui. On va dire que ça suffit. Et voilà pour lui. Alors c'est pas un effet trop pénible, quand on la pioche, il faut incliner tous les héros. Bon, alors évidemment quand on la pioche en premier tour, ça peut être, enfin en début de tour, ça peut être pénible. Mais bon, ça m'est pas arrivé. Alors j'ai déjà passé ce scénario en fait, mais là je le refais, je le filme, je le refais pour voir. Mais je l'ai déjà passé en fait. Et voilà. Ensuite, du coup, tout est fait et nous allons mettre ça comme ça. Je pense que tout est fait. Mettez en jeu Gollum engagé au combat avec le premier joueur, c'est fait. Chaque joueur cherche un lieu, c'est fait. Voilà. Hop. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, rien de particulier. Sauf que d'abord, avant de passer la quête, il faut réussir à avoir Sméagol. Sméagol, c'est le Gollum gentil, on va dire, qui va nous aider à traverser les marais. Et pour ça, il faut, tuer lui. Donc, je mets les ressources. Tac, tac, tac. Je mets les ressources là-bas. 1, 2, 3. Sur Denethor. 1 et 1. Et puis bien sûr, une sur Frodon. Alors, au passage, Frodon, on peut prendre n'importe quelle version de Frodon pour passer les scénarios. J'ai relu les règles.
Donc il y a 4 Frodons possibles, il y a 4 cartes communauté Frodon. Donc moi j'ai choisi le dernier sorti, hein, celui qui permet de donner une ressource en inclinant l'anneau unique. Voilà. Par contre pour Aragorn, j'ai relu, on est obligé de prendre le Aragorn qui correspond à la boîte. Oui, ce qui est un peu logique puisque Aragorn évolue au fur et à mesure du scénario. Donc bon. Voilà, alors on va démarrer. Alors, 7ème carte. Ah bien, et 7ème carte, Aldir. Alors, c'est lui qui commence. Donc, oui. Alors là, l'idée c'est quand même d'essayer de tuer Gollum tout de suite, parce que à chaque fois qu'il engage le premier joueur, il attaque. Donc il est un peu pénible, donc si on pouvait le mettre tout de suite du côté... je suis en secret, est-ce que je peux jouer ça pour 1? Ça serait peut-être pas mal. Ouais, donc pour 1, je vais jouer ça. Chaque. Comme je suis en secret. Et quand je joue celui-là, je peux regarder la première carte, et si c'est un ennemi, je peux la défausser. C'est un ennemi. Est-ce que je la défausse? Il est pas trop pénible, lui. Ouais, je vais le défausser. Allez, on va en profiter. En même temps, il est vraiment pas pénible, lui. Ouais, mais bon, si je pouvais avoir que... si je pouvais avoir que Gollum, ce tour-là, ce serait pas mal. Donc ça, c'est bon. Après, 1, 2, 3, 4, 5... Je vais faire une aide opportune, donc pour 1, au lieu de 4, puisque je suis en secret, je vais faire une aide opportune. Donc ça va me faire 1, 2, 3, 4, 5. Bah, évidemment, je vais prendre Jubar, truc là. Parce que, quand même, c'est... quitte à faire un aide opportune, autant... en profiter pour faire venir les alliés chers, parce que Jubert, je peux pas le payer facilement. Hein. Donc, puis comme là, j'ai pas de carte de ressources. Voilà. Ensuite, j'ai incliné l'anneau unique pour donner une ressource à un héros. Je vais la donner par exemple à Pipin. Et pour 5, 1, 2, 1, 2, 3, 4 et 5, puisque Frodon peut payer des cartes neutres, je vais faire venir Gandalf. Voilà. Bon, 3 alliés posés tour 1, c'est pas trop mal quand même. C'est pas trop mal. Voilà pour ça. Lui maintenant. Alors lui, il me faut courage inattendu. Il me faudrait Nenya aussi. Donc alors, si je paye 2 avec celui-là, je peux prendre lui, mais je peux pas prendre Nenya. Nenya, est-ce que ça peut pas attendre? Il y a combien là? Il y a 3 dans la zone de cheminement. Zut, il est où mon autre petit... J'ai pas mon autre petit rond là. Donc il y a 3 dans la zone de cheminement. Alors qu'est-ce que je fais là? Je sais pas trop. Soit je fais venir lui et lui, et on verra Nenya après. Ouais, je préfère assurer Nenya quand même. Allez, pour 1, je fais venir Nenya. Et pour 2, on va faire le courage inattendu quand même, parce que là, les défenses vont en avoir besoin. Donc, bon, que Bérégon puisse défendre 2 fois, je pense quand même que c'est plus important. Et on fera venir l'allié le tour d'après. Bon, donc, c'est parti pour la quête. Alors ici, il faut juste assurer un minimum pour essayer de tuer lui tout de suite. Donc, j'ai combien d'attaques? 4 et 3, 7, 8. Je vais essayer de réserver 9 d'attaque. Lui, il va défendre. Donc 4, il va en quête de toute façon. 4, 5, 6. Je vais mettre 6 et potentiellement 10 avec Nenya. Et on espère que ça va passer. 10, peut-être un de plus. Non, 10. Si, je vais mettre 11, 12. Je vais mettre Pipin quand même. Enfin, 8 et potentiellement 12. Je vais quand même mettre Pipin. Voilà, donc 8, potentiellement 12. Donc sa carte à lui. Une traîtrise. Le premier joueur doit soit chercher un ennemi Nazgûl dans le deck de rencontre, la pile de défausse 1, et le placer en 1, soit incliner l'anneau unique et révéler la première carte. Merde. Bon, un ennemi Nazgûl. Alors là, c'est pas la bonne nouvelle. Parce qu'ils attaquent fort et ils sont hyper longs à tuer. Et le placer dans la zone de cheminement.
Ah, c'est vraiment pas cool ça. En plus, quand l'anneau unique est incliné, ce qui est le cas, son niveau de menace baisse de 30. Ça veut dire qu'il est à 15, donc je vais me le prendre quoi. 7. Ah ouais, punaise. Bon, sa carte à lui. Un lieu à 3. 1, 2, 3, 10. Donc, quand les marécages puants sont défaussés par le mot-clé fange, incliné un point de dégâts à chaque personnage. Ok, d'accord. Donc, les marécages puants. Bon, alors du coup, il y a 8, il y a 10 et moi j'ai 8. Est-ce que j'incline Nenia? J'aimerais bien en profiter pour... Ouais, je vais essayer d'incliner quand même. Allez, je l'incline pour booster de 4. Donc, je gagne de 2. C'est toujours ça de prix. Ensuite, lieu. Alors, je vais voyager vers... vers le bourbier mou. Chaque joueur doit augmenter de 1 son niveau de menace pour voyager vers ce lieu. Donc, on augmente de 1. Tchac. Voilà. Et ensuite, les ennemis. Donc lui, il est à 15, donc je vais me le prendre. Enfin, il n'est pas à 15, en fait, il est à 17, puisque Pipin augmente de 2 par Hobbit. Mais de toute façon, 17, je me le prends. Alors, je me le prends où? Je vais pas me le prendre là, parce que sinon, je vais mettre 15 ans à le tuer. Donc, je vais le prendre là. J'engage ici, volontairement. De toute façon, c'est le premier joueur. Et voilà. Donc, ça, alors, Nazgûl, tout de suite, là, ça m'effraie un petit peu. Alors là maintenant on va essayer de prévoir pour tuer. Donc le Nazgûl, je peux le défendre avec Bérégon sans trop de soucis. Si je tue pas lui, ouais ça va passer. Donc avec 3 et Jubar, je défends Gollum en enlevant son effet ombre. Ah bah tiens c'était l'autre Nazgûl en plus. Donc il attaque à 2, je défends à 3. Donc c'est bon. Ensuite, je vais incliner Bérégon qui est sentinelle et je vais jouer avertissement pour défausser l'effet ombre du spectre de machin. Voilà. Il attaque à 5, Bérégon défend à 5 puisqu'il a rôdeur infatigable, donc il se prend rien. Et du coup, je peux baisser de 1 le niveau de menace du joueur en défense. Voilà. Maintenant, je vais attaquer et je vais essayer d'attaquer Gollum tout de suite. En espérant que ça passe. Alors, je vais attaquer avec tout ce que j'ai. Donc, je vais attaquer avec 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. J'attaque à 11. Alors, pourquoi j'attaque avec... Remarque, je pourrais tuer lui. 9 et 4, non, 13. Donc, pourquoi j'attaque à 11 ? Parce que quand j'attaque Gollum, il faut que je défausse la première carte. Et, ben là, et je rajoute en défense la menace de la carte. Ben là, je rajoute 0. Donc, Gollum défend à 2. Mais du coup, avec 11, eh ben, je lui fais beaucoup. Je lui fais 9, il a 5 points de vie, il est mort. Et quand il est mort, zoup, on le retourne sur Sméagol. Voilà, on l'a apprivoisé. Sméagol, immunisé aux effets de carte des joueurs. Le premier joueur gagne le contrôle de Sméagol. Quand les joueurs obtiennent un échec de quête, retournez Sméagol du côté Gollum. Donc ici, on va essayer d'avoir que des réussites, hein, si possible, si Sméagol est détruit, etc. Donc Sméagol, il va avec Frodon. Voilà, je n'ai plus rien à faire, donc là, il n'y a pas de souci, il n'y a pas d'effet de fin de tour. Ah si, alors attendez. Donc, phase restauration, je restaure tout le monde. Tac, 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 tac. Voilà, c'est de là aussi d'ailleurs. Voilà, ensuite, j'augmente le niveau de menace, donc ici, j'augmente de 3 pour garder Gandalf, et ici, j'augmente de 1. Je suis à 27 déjà, c'est beaucoup. Et ensuite, le jeton premier joueur passe au joueur suivant. Et quand je fais ça, à la fin de la phase de restauration, je dois mettre des marqueurs fange sur les lieux de la zone de cheminement. Alors les marqueurs fange, c'est des ressources. Et quand on a autant de marqueurs que le fange marqué ici, par exemple ici on a fange 1 et j'ai un marqueur, donc celle-là, eh ben, on la défausse et on va faire son effet fange. Quand les fondrières mouvantes sont défaussées par le mot-clé fange, soit vous renvoyez dans la zone de cheminement un lieu de la pile de victoire pris au hasard. Je crois qu'il n'y en a pas. Ah si, merde. Ah non. Donc il n'y en a pas. Donc c'est bon. Soit vous augmentez de 1 le niveau de menace de chaque joueur pour chaque lieu dans la pile de victoire. Mais des lieux dans la pile de victoire, il n'y en a pas encore. Donc du coup, elle fait rien. Alors c'est pour ça que je choisis toujours celle-ci...
Et je choisis toujours celle-ci enfin ces deux-là en lieu, comme ça du coup je sais qu'en voyageant vers lui, celle-ci me fera rien normalement. Voilà, et là il y a Fange 3, donc du coup elle reste. Et ben voilà, du coup on passe au tour suivant. On prend une carte, Oh c'est du verre de Valinor, c'est cool. Et on a des sous. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 4 pour lui. Et 1, 2, 3 pour lui. 1, 2. Alors, donc là, il faut absolument qu'on évite d'avoir des échecs de quête, parce que sinon ce Sméagol se retourne et c'est pénible. Donc on va voir. Alors je pense que déjà je vais faire venir Emery. Je défausse. Et si j'ai pas de carte, si j'ai des cartes autres qu'énergie, mais c'est pas possible, mince, une salutation, c'est dommage. C'est pas possible parce qu'il n'y a que des cartes énergie. Ah non, il y a Ioret aussi. Alors c'est vrai que des fois je peux prendre Ioret, enfin bon. Voilà. Ensuite, du coup, est-ce que je joue elle? Non, là je vais plutôt jouer un. Je vais plutôt jouer un charpentier de Pélargir. Ah bah si, je peux jouer elle parce qu'elle est neutre. Donc je vais pouvoir la payer avec Frodon. Donc avec un ici et un là, je joue l'émissaire de Pélargir. Donc je peux rajouter une ressource, un héros, Gondor ou Noble. Et ensuite pour 3, 1, 2 et 3, je vais pouvoir faire lui. Voilà. Donc là c'est pareil, 3 alliés. C'est pas trop mal. Ici, bon évidemment, je vais pas hésiter longtemps à faire venir pour 1 la lumière de Valinor. Et puis bah, je crois que c'est tout. Est-ce que je pioche? Non, parce que j'ai rien à défausser vraiment. Donc non, je vais pas piocher tout de suite. On va garder les ressources. J'aimerais bien l'attendant du Gondor, mais bon, on le fera le prochain tour. Puisque de toute façon, je peux pas le payer là. Donc là, maintenant, on va essayer de gérer lui, mais avec Bérégon, normalement, ça va. Si on s'en prend pas un autre, ça devrait plutôt être bon. Donc on va plutôt essayer d'avancer et de passer la quête, puisqu'on a Sméagol maintenant. Donc, alors, il y a combien? Il y a 3. Donc eux, ils y vont sans s'incliner. Donc lui, il a 3, 4, 5. Il y a déjà 5. 5 et 4, ça fait 9. 9 et 3. Je suis déjà à 13 et j'ai incliné personne. Ça, c'est cool. 3 et 4, 5. 5 et 7, 12. Non, je suis à 12, pardon. Voilà, 12. 4 et 3, 7. 8, 9, 10, 11, 12. Donc je suis à 12 et j'ai incliné personne. Je pense qu'on va se contenter de ça. Ah si, j'aimerais bien explorer ça quand même. Pour pouvoir voyager vers lui. J'ai 4. Oh, je vais mettre Frodon quand même, ça me fait 2 de plus. Est-ce que je mets Pipin? Ouais, je vais mettre Pipin aussi. Ouais, je vais mettre Pipin aussi, allez, 2 de plus. Je suis à 16, potentiellement 20 avec Nenia. Donc, allons-y. Sa carte à lui. Ah putain, très triste. Maudit 1, renfort. Chaque personnage en jeu perd le texte imprimé dans sa boîte de texte. Aïe. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est tous les personnages qui perdent un... Donc, c'est... Ouais, ok. Donc ça, faut que je m'en rappelle. Donc, renfort. Un lieu à 2. Pas de souci particulier. Et ici, un lieu à 4. Oui, ça commence à piquer, là. 9. Donc, il y a 9. Il y a 9. Moi, j'ai 16. Je gagne donc 7. 7, est-ce que ça permet de passer ça? Non. Mais d'un autre côté, est-ce qu'on a vraiment besoin de le passer? Là, je vais voyager vers lui. Moi, j'aimerais bien piocher quand même ce tour-là avec Galadriel. Puis comme ça, on va s'occuper de lui. Là. Ah oui, mais on perd le texte dans la boîte de texte. C'est-à-dire que lui, il est plus sentinelle du coup. Ah merde. Donc c'est lui qui va défendre. Mais du coup, il peut pas enlever l'effet ombre non plus. Aïe. Ah oui, zut, là, ça pose un souci. Là. Ça pose un petit souci. Il n'y avait pas moyen de l'annuler, non, il n'y avait pas moyen. Bon, c'est pas grave. Donc, du coup, est-ce que je mets Galadriel? J'ai pas trop envie de passer ça tout de suite, hein, on va voir. Donc, je vais contenter de 7, 7 moins 4. Donc là, elle va dans la pile de victoire, du coup. Là, on va voir pour l'instant. Je gagne encore 3. 1, 2 et 3. Bon, il me restera un jeton à faire, on va voir. Donc, voyage maintenant. Voyage, elle a Fange 1. Donc je vais plutôt voyager vers lui parce que ça va me... Sinon, avec la Fange, elle va se faire défausser le tour d'après, donc c'est pénible. Elle, donc, on a dit, faut s'en rappeler.
Voilà, maintenant les ennemis, il n'y en a qu'un, mais du coup je peux pas défendre avec Bérégon puisqu'il n'est plus sentinelle. Ah. Du coup je suis obligé de défendre avec Jubert, mais s'il est fait ombre est un peu pénible, Jubert il va mourir. Ah bah de toute façon j'ai pas le choix. Hein. Allez go. Renvoyer dans la zone de cheminement le premier ennemi mort-vivant de la pile de défausse de rencontre. Eh ben, ah c'est celui-là. Pas cool ça. Tac. Voilà. Mais du coup, il attaque à 5, il défend à 2 et ça passe. Ouf. Maintenant, je vais pouvoir attaquer. Donc, j'attaque à 3, 4 et 3, 7, 8, 9 et 10. Allez, on attaque à 10. Et donc, on lui fait 6, puisqu'il défend à 4. 5. Donc, le coup d'après, si tout va bien, il est mort. Et 6. Voilà. Je vais quand même incliner Galadriel pour piocher une carte. Alors, et pour baisser de 1 mon niveau de menace. Alors avec qui avec lui plutôt. Hein. Parce qu'il commence à bien monter lui. Et c'est Beaufur, ouais, c'est pas trop mal. Voilà. Est-ce que j'ai autre chose à faire? Non. Eh ben on va s'arrêter là. Donc, on restaure tout le monde. Donc là, ce deck ne va pas servir à grand chose ce tour-là. On augmente le niveau de menace. Donc, 1 ici. Alors pourquoi 1 ? Eh bien parce que comme les personnages n'ont pas leur boîte de texte à cause de la traîtrise, là ça m'avantage pour Gandalf, puisque du coup, Gandalf reste avec moi comme un allié normal. Il a plus sa condition forcée qui fait que je dois augmenter de 2 le niveau de menace pour le garder. Donc là pour le coup, cette traîtrise m'arrange un peu. Mais enfin, voilà. Ensuite, on passe au tour 2. Enfin, on a fini le tour 2. Lui, il vient là. Et du coup, on fait les marqueurs fange. Et donc, j'en mets un sur chaque lieu. Donc, un ici. Alors, c'est que dans la ZC hein, qu'on met les marqueurs fange. Un ici. Donc, lui, il a fange 3, donc c'est bon. Et lui, il a fange 2, donc c'est bon. Voilà. C'est le tour d'après qu'il va falloir réfléchir. Ensuite, je prends une carte. C'est Emery, on s'en fiche. C'est Gildor, ça va être difficile de le payer. Un ici. Un ici. Un ici. Un ici. Un ici, un ici, un ici. Alors ici, donc là je vais pas pouvoir payer grand chose. À la limite, moi je ferais bien Sylvebarbe, comme ça je peux utiliser la ressource de Frodon. 1, 2, 3, 4. Je vais garder les ressources de Pipin pour essayer d'avoir ça le plus vite possible, mais bon. Donc je fais venir Sylvebarbe, mais malheureusement il vient incliné. Il nous servira le tour d'après. Voilà. Ici, bon, Emery, je l'ai déjà, elle est unique, donc non. Je vais faire revenir un autre, à moins que je fasse venir le cavalier. Oh non, non, de toute façon, les marqueurs fange, ils vont être plus rapides que moi, donc je préfère faire venir un autre truc pour 3. Un autre charpentier, parce qu'il a quand même beaucoup de volonté. Et là, il faut pas qu'on fasse des échecs de quête. Voilà. Donc, maintenant, bah, c'est parti. Quête. Donc là, il ne faut pas un échec de quête. Il y a combien? Il y a beaucoup là. 4 et 3, 7. Il y a 10. Ouh loulou. Là, il y a beaucoup là. Donc j'envoie 7. De toute façon. 7. 8, 9. 10, 11. 12, 13 avec Sméagol. Pourquoi pas, après tout. Qu'il fasse quelque chose, lui. 13. 13 et 3 sans incliner. Ça fait 16. 16 et 3. Je suis à 19. Et potentiellement 23 avec Nenia. Donc 19, cette carte à lui. Ah la vache. Une fois révélé, soit vous augmentez de 1 votre niveau de menace pour chaque personnage que vous contrôlez engagé dans la quête. Oh la vache, 1, 2, 3, 4, 5. Soit vous infligez un point de dégâts à chaque personnage engagé dans la quête. Ouais. Bon, je peux pas l'annuler. Est-ce que je fais un point de dégâts ou est-ce que je monte de 5 ? Ça me ferait 29. Ouais, je vais monter de 5, j'ai un peu de marge pour l'instant. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, 5, je suis à 29. On verra les dégâts plus tard. Voilà. Sa carte à lui. Encore une traîtrise. Le premier joueur doit soit chercher un ennemi Nazgûl dans le pile de défausse. Ah, punaise, on en tue un, on a un autre qui arrive, quoi. Et le placer dans la zone de cheminement. Soit incliner l'anneau unique et révéler. Bah, je vais incliner l'anneau unique et révéler une carte. Et c'est un lieu à 4. Ouf. 1, 2, 3, 4,
14, j'ai 19, je gagne donc 5. Et ben ça va être tout pile. Puisque j'ai 4 ici, il va dans la pile de victoire. Et j'ai 1 ici, donc ça me permet de passer puisqu'il faut 6. Et j'avais 6. Donc pas besoin d'incliner Galadriel. 2A. Une fois révélé, si le nombre de lieux dans la zone de cheminement est inférieur au nombre de joueurs, non. Défausser, gna 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 gna. Ensuite, placer le lieu défaussé dans la zone de cheminement. Donc là, c'est bon, puisqu'il y a 3 lieux et on 2. Ensuite, ici. Les joueurs ne peuvent passer cette étape que si le premier joueur contrôle ce Sméagol. Donc ça, c'est bon. Et qu'il y a au moins 4 lieux dans la pile de victoire. Donc là, on en a déjà 2. À la fin de l'étape de renforcement, si le nombre de lieux dans la zone de cheminement, d'accord. Ok. Donc là, ça va pas nous faire trop mal. Donc là, on va voyager. Donc j'ai bien envie de voyager. Elle fait quoi là? Faut chercher un ennemi mort-vivant, ça m'embête. Par contre, elle fait pire. Hein. Quand les marécages sont défaussés, infliger un point de dégâts à chaque personnage. Ah non, non, elle... Chaque joueur doit... On va voyager vers elle, hein, parce que un point de dégâts à chaque personnage, c'est pas possible. Donc, hop, 29, on voyage vers les marécages puants. Voilà, mais du coup, ça veut dire qu'on va avoir des effets ici. Celui-là, il va nous faire venir un ennemi, mais bon, c'est pas grave. On va engager les choses mortes ici volontairement. Elle est à 34 vu qu'il y a Pipin et tout ça. Moi, je suis à 30, donc je peux piocher une carte. Et c'est un chevalier. Grâce à l'effet de Pipin. Donc maintenant, ici et là. Je vais pouvoir cette fois-ci défendre avec Bérégon en défaussant, grâce à avertissement, la carte ombre du Nazgûl. Il attaque à 5, je défends à 5, tout va bien. Alors je pourrais baisser le niveau de menace, sauf que la chose morte m'en empêche avec l'effet de Bérégon, puisque le joueur engagé avec la chose morte ne peut pas baisser son niveau de menace. Donc bah tant pis pour moi. Ensuite je vais défendre avec... Ah, il attaque à 4, merde. Ah bah je vais redresser Bérégon. Je redéfends avec Bérégon contre lui. Alors par contre je vais me prendre l'effet ombre. L'ennemi attaquant gagne 1. Plus 3 si c'est Gollum, mais il attaque à 5, donc Bérégon défend à 5. Ouf, tout va bien. Je vais attaquer moi. On va d'abord se débarrasser du Nazgûl. Est-ce qu'on peut se débarrasser de lui? 6. Parce que là, j'aimerais bien baisser mon niveau de menace quand même. Je peux pas faire les deux, je pense pas. Il faut combien ici pour le tuer, lui? Il a 6, donc il me faut 3. Il me faut encore 7 pour le tuer. Bon, bah on va faire 4 et 3, 7. Donc 7 moins 4, je lui fais 3 et il est mort. Hop, voilà. Et puis ben, on va taper avec ce qui reste, mais je vais pas lui faire grand mal. 2 et 1, ah bah si, il y a Jubert. 2 et 2 et 1, ça fait 5. Et je lui fais donc 3. Pouf, voilà. Ensuite, de ce côté-là, j'ai Galadriel. Lui, de toute façon, il ne peut pas baisser son niveau de menace. Donc je vais incliner Galadriel pour baisser celui-là de 1 et piocher une carte. Et c'est la suivante de Galadriel. Ensuite, nous passons à la phase de restauration. Tac, 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 et tac. Et tac, et tac. Il ne faut pas que je les oublie, ceux-là. J'augmente les niveaux de menace. Donc cette fois, j'augmente de 3 puisque je veux garder Gandalf. Et ici, j'augmente de 1. 29. Le premier joueur passe ici. Tac, tour 3, et je mets les marqueurs fange sur les lieux. Ici un, et ici un autre. Donc ici, il y a son effet fange, puisqu'il a 2 marqueurs. Quand le lac hanté, gna gna gna, cherchez un ennemi mort-vivant dans le deck de rencontre ou dans la pile de défausse de rencontre, et placez-le dans la zone de cheminement. On le révèle pas, hein. Donc ça veut dire que je vais essayer de prendre... Alors moi je prends souvent celui-là, parce que c'est le moins pénible. Voilà. Et lui, hop, il est là. Alors il n'est pas exploré, hein, c'est son effet fange, donc... Et voilà. Et ben c'est parti. Une carte, des sous. 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3 et 4. Puisque Sylvebarbe se prend un truc aussi.
Alors, c'est lui qui commence. Il me faut de la volonté. Bon, je vais prendre la suivante de Galadriel. Hein. Donc, pour 2, je prends la suivante de Galadriel, qui me baisse de 1 mon niveau de menace. Je peux pas baisser lui, donc je vais baisser lui. Je suis à 28. Et puis, ma foi, c'est tout. On fera venir Beaufur plus tard. Je préfère le payer. Ici, ici, je vais pas pouvoir faire grand-chose, malheureusement, parce que j'ai que des alliés très chers. Même si je rajoute une ressource, je peux pas faire... Ah, je peux faire venir Aldir si je rajoute une ressource. Ah, ça peut être pas mal, ça. Ah, je vais peut-être faire ça, parce que à distance, ça peut être bien. Hein. À distance, ça peut être bien. Ouais, je vais faire ça. Je vais incliner l'anneau unique pour donner une ressource à Pipin. Du coup, il a 4 ressources. Et avec 4 ressources, je vais faire venir Aldir de la Lorien, qui est à distance. Et ça peut être intéressant d'avoir un à distance. Est-ce que je pioche? Qu'est-ce que j'ai à piocher? Pas grand-chose. Si, l'attendant, éventuellement. Ah ouais, mais alors du coup, j'aurais dû le faire avant. Bon, on verra le tour d'après. Voilà. Bon, j'ai joué, donc c'est parti. Quête, donc il ne faut pas un échec de quête, hein, comme d'hab. Ici, il n'y a que 4. Ah non, il y a 4 et 2, 6. Il y a 2 monstres que j'ai pas vus. Donc il y a 6. Ce serait bien de faire le plus possible tout de suite. Donc comme d'habitude, évidemment, j'envoie ces deux-là. Ça fait 7. 7, 7, 7, 7, 7. J'ai envoyé à le dire ce tour-là. 7, 8, 9. 10, 11. 12, 13. 14, 15. 15 et 6, ça me fait 21. Et ben, je pense qu'on va... Et 21, 22, 23. Puisqu'elle ne s'incline pas. Je pense qu'on va s'arrêter là. 23, ça peut être pas mal. 23, 23, 23. Puis potentiellement 27. Allez, sa carte à lui. Un lieu à 1. Ça va. Ah non, renfort, mince. Donc pas un 1. Un lieu à 3. Et allez, 1, 2, 3. Et sa carte à lui, une fatalité. Soit vous retournez Sméagol côté Gollum, soit Gollum, effectivement, il m'a donné une attaque. Le premier joueur... Ah merde, je vais me trouver, je vais me choper chez Sméagol. Soit vous retournez Sméagol côté Gollum. Et merde, j'ai incliné ça là. Pourquoi j'ai incliné ça? Je savais en plus qu'il fallait pas... Bon bah lui, hop, tchouk. Soit Gollum, il fait... Voilà, bon bah donc du coup, faudra tuer Gollum quoi. Faudra retuer Gollum. Et merde, et là ça va être difficile parce qu'il va être... Bon, elle a renfort en plus, cette conne de carte là. Et allez, fatalité renfort. Attachez cette carte à un héros. Quand un personnage que vous contrôlez est détruit, augmentez de 2 votre niveau de menace. Alors c'était la carte à qui là? Je suis perdu là. J'ai fait ça, j'ai fait renfort, j'ai fait ça, donc c'était sa carte à lui. Hein. Ouais. Donc c'est sa carte à lui. Attachez cette carte à un héros que vous contrôlez, bah, je vais l'incliner, je vais le mettre à pipe. Hein. Voilà, bon là c'est pas très grave parce que c'est si un personnage est détruit, je dois augmenter de 2 niveaux de menace, mais théoriquement on va pas perdre de personnage. Bon, elle avait encore renfort là, et un ennemi cette fois. Et allez. Oh là 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 là, là c'est mauvais hein. Là on est mal. Alors du coup, à la fin de la phase de renforcement, si le nombre de lieux dans la zone de cheminement est plus petit que le nombre de joueurs, mais c'est pas le cas, il y en a 3. Donc c'est bon. Mais sinon il y a une carte de plus, mais là ça... Bon, alors du coup, 13, moi j'ai 23, je gagne 10, je pense pas mettre Galadriel hein, sur le coup. 10 moins 4, ça c'est... Ah mince, non je pouvais pas passer tout à l'heure, j'avais pas tous mes lieux en... Ah non, non, c'est bon, c'est là qu'il faut 4, lieux. Oui, c'est bon. Donc ça va en pile de victoire. Donc 10 moins 4, je gagne 6. 1, 2, 3, 4, 5. 5 et 6. Alors, je vais voyager. Alors, quel va être le plus pénible? Incliner Sméagol pour voyager vers ce lieu. Bah du coup, je l'ai plus Sméagol, donc je peux plus voyager vers lui. Ensuite, ici, quand on est un, soit vous puis là, soit vous... Augmenter de 1 niveau de menace de chaque joueur pour chaque lieu. Oh, elle peut être pénible celle-là. Et là, la frange 5, celle-ci on a le temps. Donc je vais voyager vers lui. Dépenser une ressource communauté pour voyager vers ce lieu. Alors heureusement, je l'ai. Donc je voyage vers lui. Voilà.
Ensuite, les monstres. Alors, lui, il est bien lourd, mais je peux peut-être le gérer. Et lui, il n'est pas trop méchant. Donc lui, je vais le mettre là. Je l'engage volontairement du coup, puisqu'il est à 36, 37. Moi, je suis à 33, donc je peux piocher une carte. C'est une salutation. Et lui, on va le prendre là. Ah oui, c'est vrai qu'il y a Gollum aussi. Ah merde, j'avais oublié ça. Ah bah non, peut-être pas alors. Ah non, parce que là, avec Gollum, là, lui, il va nous attaquer. En plus, le coup d'après, il va venir ici, à moins que je le bute tout de suite. Mais là, je vais pas pouvoir le buter. 5 et 2, 7. J'ai pas 7 là. J'ai pas 7 d'attaque. Il est vraiment très faible en attaque, ce deck là. Je vais pas pouvoir le tuer, c'est sûr. Ouais, je vais essayer de prendre. Bah, je vais prendre lui, tant pis. Puis lui, on verra après. De toute façon, la volonté, j'en ai. Donc, on va prendre. Ouais, on va prendre lui volontairement ici. Allez, donc, le premier joueur, c'est lui. Tac. Et tac. Alors, les défenses. Son effet, je peux le faire qu'avec des ennemis non uniques. Donc, du coup, Bérégon va défendre contre lui. Jusqu'à la fin du tour, l'ennemi attaquant ne peut pas subir de dégâts. Oui, bon, ça c'est pas très grave, puisque de toute façon je l'aurais pas tué. J'aurais pu l'abîmer un peu, mais bon. Donc du coup, pas de souci, je peux baisser de 1 le niveau de menace, puisqu'il n'a pas eu de dégâts. Ensuite, je vais redresser Bérégon. Je vais l'incliner pour défendre et défausser l'effet ombre de cet ennemi. Voilà, il attaque à 4, je défends à 5. Hollis Good. Et Jubert qui défend à 3 en défaussant l'effet ombre peut défendre lui sans souci. Maintenant on va attaquer. Alors du coup lui c'est plus la peine de l'attaquer puisqu'il ne peut pas subir de dégâts. Mais on peut essayer d'avoir ceux-là. Voilà, je crois que je vais les détruire tous les deux. Ici il a 3 dégâts, il faut encore en faire 2, donc il faut que j'attaque à 4. Et ben c'est Silverbarb qui va s'en occuper. Hop, 4 moins 2. Il le tue. Et là-bas, 4, 5, 6. Et je le tue aussi. Ah merde, Gollum va attaquer une fois de plus. Oui, mais il va l'attaquer à la fin de la phase de restauration. Ouais, donc on va pouvoir le défendre. Alors, c'est bon. Dernière phase, hein, donc comme d'habitude, tac, je redresse tout le monde. Ah, j'ai pas fait l'effet de Galadriel encore. Je vais le faire quand même. Alors là, par contre, maintenant, je peux baisser de 1 niveau de menace ici et piocher une carte. Et ah oui, c'est les salutations, on l'a vu tout à l'heure. Donc je redresse tout le monde maintenant. Voilà. J'augmente les niveaux de menace. Donc je suis à 35 ici, ça commence à être beaucoup. Ici je suis à 28, ça va. Et lui, il vient ici. Et du coup, lui, il m'engage là. Tac. Et quand il engage au combat le premier joueur, ben il effectue une attaque. Je vais défendre avec Bérégon, qui est sentinelle. Infliger un point de dégâts au personnage défenseur. Et merde. Ça, c'est le pire. C'est le pire. C'est le pire. Il se prend un point de dégâts, donc je peux pas faire son effet de toute façon. Mais surtout, à cause de ça, eh ben, il se prend blessure grave. Et je le redresse. Et oui, blessure grave, elle arrive dès qu'un héros est blessé. Elle arrive sur le héros qui est blessé. Et ça m'agace du coup, parce que du coup, à chaque fois que je vais incliner Bérégon, il va se prendre une blessure. Voilà, on a tout fait. Et ben, c'est parti. Ah, enfin une annulation. Ouais, c'était le moment de... J'ai toujours pas de sous. 1, 2, 3, 4. J'ai toujours pas de carte pour avoir des sous. Ça, c'est un peu embêtant quand même. Donc, j'ai fait les fanges, j'ai pas fait les fanges. Je n'ai pas fait les fanges, donc il y a un fange ici, un fange ici, et du coup, celui-là est exploré. Chercher un ennemi mort-vivant dans le deck de rencontre, on l'a déjà eu, hein, ou dans la défausse. On va le chercher dans le deck de rencontre d'abord, voir ce qu'il nous reste. Il y a les deux chiants là. On va le chercher là et on va mettre le petit nabo là. Voilà, on va mettre celui-là. Il n'est pas trop pénible lui. Ça c'est la pile de défaut, c'est pas la peine que je la mélange. Voilà, donc ça c'était l'effet fange du lieu qui est parti là. Voilà.
Donc j'ai tiré les cartes, j'ai mis les sous, il n'y a plus qu'à jouer. Alors là, je vais pas pouvoir faire grand chose. Gimli, je peux pas le faire venir. Lui non plus, lui non plus. Est-ce que ce serait pas le moment de piocher? J'ai Lindir, mais Lindir... Bon, on va essayer de piocher, allez. Je fais ça. Je pioche 2 cartes. Et je vais me défausser d'une carte. Bon, on va se défausser de... En paix pour penser, je vais peut-être m'en servir pour piocher. Oh, de lui. Ouais, quoi qu'il peut m'enlever un ennemi quand il arrive. Ouais, j'hésite. Peut-être Lindir. Lindir, après tout. Ah, je pourrais le faire venir le tour d'après Lindir. Non, lui, allez, j'enlève lui. Voilà. Donc là, j'ai une carte pour annuler. Au pire, ici, on va essayer de mettre des... pour 2, on va faire venir un escrimeur. Donc il a une volonté de 2. Et est-ce que je fais venir... je peux pas faire venir un autre. Puis là, j'ai pas envie d'incliner l'anneau parce que... Alors, c'est parti. Donc il me faut de toute façon un 4e lieu. Donc là, j'en ai 3. Donc dès que j'aurai exploré celui-là, je pourrais passer ça. Ah oui, puis il me faut ce Méagol aussi. Ouais, il me faut ce Méagol. Donc, du coup, de toute façon, il faut tuer l'autre là, voilà. Bon là, avec ce deck... Ah oui, j'ai oublié de mettre une ressource sur Silverbar. Avec ce deck, ce sera plus facile de le tuer, lui. Donc, je me fais pas trop de soucis. Alors, quête. Donc, lui pour 2 sans s'incliner, ça me fait 8. 9, 10. 9, 10, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 9, 10. Je vais garder à le dire quand même au cas où. 9, 10, 11, 12. Et 13, 14, on va mettre. Ouh, c'est pas beaucoup ça, 14. Ah, 14 et 7, bien sûr. 14 et 7, 21. Et oui, j'avais oublié Gandalf et Glorfindel. Donc je suis à 21. Allez, sa carte à lui. Oh la vache. Une fois arrivé. Soit vous augmentez de 1 votre... Ah, c'est la même que tout à l'heure. Votre niveau de menace pour chaque personnage que vous contrôlez engagé dans la quête. J'en ai combien dans la quête? 4. Ça ferait 39. Soit vous infligez 1 point de dégâts à chaque personnage engagé dans la quête. Ouh. 39. Remarque, j'ai des salutations. Ouais, non, je vais augmenter de 1, 2, 3, 4. Allez, on va tenter le coup. J'aurais pu l'annuler aussi, mais il y en a qui sont vraiment plus pénibles que ça. Puis là, j'ai des salutations, donc au tour d'après, je pense que je jouerai une salutation. Sa carte à lui. Maudit 1, renfort. Punaise. Ensuite, attachez cette carte à la quête en cours. À la fin de la phase de restauration, placez un marqueur de fange sur chaque lieu dans la zone de cheminement. Ensuite, défausser les... Ah d'accord, donc elle met une fange en plus. Bon, elle met une fange en plus. Ok. Ensuite, ici, on a un problème puisque à la fin de l'étape de renforcement, si le nombre de lieux dans la zone de cheminement est inférieur au nombre de joueurs, ce qui est le cas, on a une carte de plus. C'est le premier joueur qui la prend et c'est un ennemi. Bon, voilà. Donc finalement, il y a 3 et 3, 6 et 3, 9, 10, 11. Et moi, j'ai 21, je gagne 10. 10 moins 3, ça me fait ma 4e victoire. Je place 7. Ouais, je place les trucs hein, quand même. Hein. Je place les jetons. Je peux pas passer, mais j'ai les jetons. 1, 2, 3, 4. 5, 6 et 7. Et du coup, je suis à 13, donc dès que j'aurai tué Gollum, je vais passer ça puisque j'ai les 4 lieux. Donc tout va bien. Donc tout va bien, tout va bien. Ensuite, là, on va voyager. Incliner Sméagol pour voyager vers ce lieu. Bah non, on va pas voyager. Je ne peux pas. Ensuite, on va faire les ennemis. J'ai déjà Gollum. Je suis à 40, donc lui, de toute façon, je me le prends. Bah, je me les prends tous. Ça, c'est un petit souci. Bon, on va tous se les prendre. Lui, il a 29. Donc, il va se prendre celui-là. Donc, on va faire les engagements normaux. Tiens, c'est rare qu'on fasse les engagements normaux, mais on va le faire. Donc, engagement normal, on prend lui, il a 40, donc il va prendre lui d'abord. Tac. Voilà, on prend toujours le plus proche. Ensuite, lui, il regarde, et il va prendre lui. Voilà. Et ensuite, lui, il recommence, et il prend lui. 32. Bon, j'espère qu'on va taper un peu là, parce que c'est surtout... voilà. Carte ombre. Donc, lui. Lui. Et lui. Alors, j'ai pas mal de défenseurs, mais bon... au bout d'un moment, va falloir quand même qu'il se calme, quoi.
Ah zut, j'ai pris un ennemi là, ce tour-là, là, parce que j'aurais pu incliner Mary, j'oublie tout le temps d'incliner Mary. J'oublie tout le temps Mary. Alors là, ça va. Donc c'est lui qui commence. Lui, en enlevant l'effet ombre. Quoique non, on va enlever l'effet ombre. Bah si, parce que. Ouais. En enlevant l'effet ombre, il va défendre contre Gollum. Donc Gollum attaque à 2, il défend à 3, tout va bien. Ensuite, Bérégon, en enlevant l'effet ombre de lui, puisqu'il n'est pas unique, il va défendre contre lui. Donc il attaque à 5, je défends à 5. Mais je peux pas baisser mon niveau de menace puisque j'ai ça. Voilà. Ah mince, oui, mince. Bérégon était déjà incliné. Ah, puis je l'ai incliné, donc il a un dégât. Ça, c'est l'effet de blessure grave. Bon, bah Denethor, il va prendre son courage à deux mains. Et il va défendre contre lui. Renvoyer dans la zone de cheminement le premier ennemi mort-vivant de la pile de défausse de rencontre. Oh la vache, on n'en avait pas assez. Alors lui, c'est un Nazgûl, hein, donc c'est pas lui le premier ennemi mort-vivant. Le premier ennemi mort-vivant, c'est lui. Tac. Donc, il attaque à 4, il défend à 3. Du coup, il se prend 1. Voilà. Et il me reste lui, là. Alors lui, on va le défendre avec qui? Alors là, j'ai un petit problème, parce que s'il y a un personnage qui est détruit, je vais me prendre ça en plus. Bah à la limite, c'est pas grave. Ah si, il y a Emery qui peut défendre. S'il n'y a pas d'effet d'ombre. Il n'y a pas d'effet d'ombre, cool. Elle se prend. Puis en plus, Emery, c'était pas très grave si je la perdais, puisque je l'ai encore en main, donc elle aurait pu revenir. Et ben voilà, on a fait toutes les défenses. Bah maintenant, on va attaquer. Alors j'espère qu'on va pouvoir faire des dégâts un peu là. Alors Silverbard peut se redresser, donc il va pouvoir attaquer 2 fois. Alors d'abord, on va essayer de gérer Gollum. 5 et 2, 7, mais potentiellement il peut défendre jusqu'à 4 de plus. Donc j'aimerais bien assurer en mettant 11 minimum. Donc 4 et 4, 8 et 3, ça fait 11. Et j'attaque Gollum. Et il a 3 de défense en plus, donc il défend à 5, je lui fais donc 6, et ça suffit pour le tuer. Et zoup, il se retourne, et du coup, il vient avec moi. Alors du coup, est-ce qu'on passe tout de suite, ou est-ce qu'on finit les attaques d'abord? Bon, je vais faire comme si j'avais attaqué à la fin avec lui, parce que je préfère attaquer, d'abord. Là, il me faut 8. Donc, je vais pouvoir redresser lui et attaquer avec... Ah ouais, mais si je tue pas lui, je peux pas baisser mon niveau de menace. Et là, ça commence à être sensible. Là. Je vais attaquer à 4, 5, 6, 7, 8. 8, je pense que je vais tuer lui quand même. 8, boum. Parce que faut que je baisse mon niveau de menace de coup d'après. Donc en fait, voilà, j'ai d'abord attaqué comme ça, avec lui. Ensuite, j'ai redressé Silvebarbe, puis j'ai attaqué comme ça contre Sméagol. Voilà. Et alors maintenant, je passe tout de suite, je pense, hein, puisqu'on a toutes les conditions, et on passe immédiatement. Mais je serai toujours en phase combat, de toute façon. Donc, voilà, ça s'est passé, et j'arrive ici. Chaque joueur cherche un ennemi mort-vivant dans 2 dés de rencontre dans la pile des défausses de rencontre et le met en jeu, engagé au combat avec lui. Ah bah ça c'est pas mal du coup, puisque je vais pouvoir attaquer. Engagé au combat avec lui. Bon bah de toute façon, je vais me reprendre les mêmes quoi. Là il n'y en a plus, ah si il y a lui. Ah bah du coup, là faut réfléchir, si je me prends lui... Ouais, je vais le prendre. Alors le premier joueur, je vais le prendre lui. Ah ouais, mais non, je peux pas. Faut que je puisse baisser mon niveau de menace. Hein. Donc lui, il va prendre lui. En espérant que je me prenne la carte au bon moment. Et puis lui, il va prendre une petite chèvre là. Ah, j'en ai plus si. Ah bah de toute façon, mince, il a la même chose. Le joueur engagé au combat avec le machin ne peut pas diminuer son niveau de menace. Mince, bon, de toute façon, c'est les mêmes. Bon, donc du coup, je suis toujours en phase combat là. Une fois révélé, chaque joueur cherche, ok. Tant qu'un joueur... Ok. Alors là, on peut pas mettre de jetons tant qu'on a les marqueurs de progression. Ah, puis ça, remarque, ça, c'est passé aussi là.
attacher cette carte à la quête en cours. Mais la quête, elle est passée, donc je l'enlève, ça. Puisque la quête en cours, c'était la 2B. Ah, bah finalement, ça m'arrange de passer en phase combat. Ah, c'est rigolo, ça. Je pense que je pense que c'est correct, hein, ce que j'ai fait, puisque normalement, dès que toutes les conditions sont réunies, on passe à la suite, hein. Donc, alors, est-ce que la phase s'arrête quand on fait ça? Je crois pas, hein. On est dans la phase dans laquelle ça se passe. Donc, je crois que je suis toujours en attaque. Donc, on va continuer d'attaquer. Bon, remarque, je vais pas faire grand mal. Lui, il attaque à 1, 2, 3. J'ai 3 d'attaque sur lui. Bon, bah, 1, 2, 3. Et je vais faire 2 sur lui. Tac. Et puis, bah là, ma foi, c'est tout. Ah, là, j'ai encore 2 d'attaque. Est-ce que je peux faire... Ouais, c'est toujours ça de prix. Hein. C'est toujours ça de prix. Je vais faire 2 d'attaque avec Sméagol, qui va nous faire un dégât sur lui, après tout. Ensuite, je vais incliner Galadriel pour... Ah bah non, de toute façon, je peux pas baisser le niveau de menace, du coup, aucun des deux. Donc je vais piocher une carte. Alors qui est-ce qui doit piocher? Plutôt lui pour avoir l'intendant. Ah mince, une annulation. Ça c'est bien, mais bon. Voilà, donc maintenant on restaure tout le monde. Tac, 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 tac. Hop. Voilà, ensuite on monte au niveau de menace, lui de 3, ça commence à être dangereux, lui de 1. Ensuite eux ils passent ici, tour 5, et puis j'ai les marqueurs fange, mais du coup je n'en ai qu'un, putsch, ici. Voilà. Donc je pioche une carte, ah cool, c'est ce qu'il me fallait. Et j'ai des sous, 1, 2 et 3. Et 1, 2. Pourquoi j'ai pas voyagé? J'ai voyagé là ce tour-là? Pourquoi j'ai pas voyagé? 2, 3. Ah oui, parce que je pouvais pas, parce qu'il fallait incliner Sméagol. Alors du coup, ça m'arrange. Alors on sait ce qu'il y a là, hein. Il y a la fatalité à la compte de tout à l'heure. Et il y a un lieu. On l'a regardé tout à l'heure quand on cherchait un ennemi. Et donc ça me va parce que quoi qu'il arrive, je pourrais annuler la fatalité avec le deck qui va la prendre. Et puis le deuxième, ce sera un lieu. Donc il n'y aura pas de renforcement non plus, puisqu'il y aura bien 2 lieux. Ah, puis de toute façon, là, ça compte plus. On peut, c'est bon. Par contre, du coup, il y aura 3, 4, 5. Et je crois que le lieu, il est à 2, donc il y aura 7. Sûr, il y aura 7. Comme de toute façon, je peux pas mettre de marqueur parce que je suis encore engagé avec des morts-vivants. Du coup, ça sert à rien d'envoyer trop en quête, donc bah, je vais envoyer juste... Alors d'abord, je vais jouer des cartes quand même. Donc je garde une ressource pour lui. Je vais faire venir le cavalier de la marche tout de suite. 1, 2, 3. Parce que lui, il va pouvoir nous enlever des effets ombres. Ouais, donc lui, il peut être bien pour les effets ombres. Je vais le mettre... je commence à être un peu... Ouais, je vais le mettre là. Et comme ça, si je dépense une ressource, je vais pouvoir le changer de contrôleur. Et quand je fais ça, je peux enlever un effet ombre. Donc ça peut être pas mal. Donc je vais juste mettre lui. Je garde une ressource pour payer ça, évidemment. Emery, elle est toujours là. Et Beaufur, on n'en a pas besoin. Ici, je suis plus du tout, évidemment. Je peux pas baisser mon niveau de menace. Donc il faut que je garde 3 ressources pour le coup d'après pour ça. Donc je vais rien pouvoir faire encore. L'Indir, j'ai pas envie de le faire venir parce que j'ai envie de garder mes 3 ressources énergie pour les salutations le coup d'après, hein, je suis obligé. Et les autres, j'ai pas assez de ressources. Donc le coup d'après, on fera venir ce qu'il faut, mais là, je peux sans risque incliner lui parce que je sais ce qu'il arrive. Je sais ce qui arrive, donc je vais donner une ressource à Pipin. Voilà, comme ça, le coup d'après, je vais pouvoir faire Gildor. Voilà. Voilà. Donc là, on sait exact, on va pouvoir maîtriser ce tour-là. Donc je vais engager en quête juste Gandalf et Glorfindel. Et j'ai 7. Et normalement, ça devrait suffire si on a bien calculé. Donc, sa carte à lui, il prend... Ah mince, le lieu il est à 4. Zut, bah, je vais devoir amener Galadriel dans la... Je vais devoir amener Galadriel dans la fête. Non, pardon. J'ai aussi engagé le cavalier de la marche, pardon.
puisqu'il s'inclinait pas pour aller en quête ce tour-là, avec l'effet de Galadriel. Donc le cavalier, je pouvais le faire venir. Donc voilà, donc je suis à 9. Voilà, et sa carte à lui, c'est la fatalité de tout à l'heure. Alors là, remarque, je pourrais faire des dégâts, parce qu'il n'y a que Gandalf et Glorfindel qui sont inclinés, qui sont engagés dans la quête, là. Il n'y a que Gandalf et Glorfindel. Donc à la limite, est-ce que je ferais pas un point de dégâts plutôt que de perdre une... Oh, j'en ai 2. Non, je vais l'annuler quand même. Allez, pour 1, je l'annule. On va pas non plus... Voilà, allez, je l'annule. Alors c'est une fatalité, hein, donc il n'y a que le deck qui l'a tiré qui pouvait annuler son effet. Et alors là, c'est vraiment le tour absolument nickel, parce qu'on n'a même pas d'effet d'ombre. Alors là, c'est vraiment le tour parfait, quoi. Il n'y a rien à dire. Donc, bah, c'est nickel. Il y a 4 et 3, 7, 8, 9. Moi, j'ai 9. Et bah, très bien, je gagne de 0. Mais de toute façon, je ne peux pas mettre de jetons là, puisque j'ai des morts vivants. Je vais voyager vers les mardeaux croupis. Pour voyager vers la mardeau croupie, il faut incliner Sméagol. Bah, ce coup-ci, je peux. Et ensuite, nous allons faire les attaques. Lui, il va venir avec... qui, là? 30. Il va venir... On va le mettre avec lui. Ah ouais, mais je vais avoir du mal à le tuer si je le mets avec lui. Remarque, là, je vais être un peu limite aussi, hein, donc faut pas non plus... Ah, j'ai combien d'attaques, là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... J'ai 8 d'attaques. J'en tue qu'un, quoi. Et là, j'ai 4, 4, 8, 9, 10... J'ai un peu plus, là, d'attaques, hein, mais... Ouais, bah, je vais le mettre avec lui, hein, pas le choix. Je vais le mettre avec lui. Parce que sinon, on va ramer pour les tuer. Donc, je le mets avec lui. Volontairement ou pas, de toute façon, il a 43. Voilà. Voilà. Et maintenant, je vais faire les attaques. Alors là, je vais dépenser la fiole de Galadriel, qui est un avantage que j'avais depuis quelques temps. Vous l'avez vu, je crois, la fiole de Galadriel. Qui me permet de baisser de 4 l'attaque de chaque ennemi engagé avec moi. Donc ici, je baisse de 4 leurs attaques. Donc lui, il attaque à 0 et lui, il attaque à 0. Voilà. Et comme il n'y a pas d'effet d'ombre, du coup, je peux faire des attaques sans défense. Donc je fais une attaque sans défense à lui. Donc je mets 0 sur un de mes héros. Et je fais une attaque sans défense contre lui. Et je mets 0 sur une de mes héros. Donc voilà, ceux-là, ils ont attaqué. C'était le premier joueur. Maintenant, il y a 3 attaques à faire. À 5, à 3 et à 3. Donc, Bérégon, qui s'incline... puisqu'il est sentinelle, il défend contre lui qui attaque à 5. Et il se prend un dégât à cause de la traîtrise blessure grave. Et je le redresse. Je vais incliner Denethor et Mundingir. Est-ce que je fais ça? 5 et 2, 7. Est-ce que je fais ça? Bon, on va faire les simples d'abord. Donc lui, il a attaqué. Lui, il défend contre lui. Donc c'est bon. Et là, il me faut un dernier défenseur. Donc soit je prends Bérégon. Non, je vais prendre Denethor qui va défendre contre lui. Il attaque à 3, il défend à 3. Voilà. Donc là, j'ai fait toutes les défenses. Maintenant, on va gérer les attaques. Alors c'est dommage que Sylvebarbe ne peut pas se désincliner ce tour-là. Donc lui, il a déjà un dégât. Donc il me faut 4 pour le tuer. Donc bah, Sylvebarbe va l'éliminer. Tac. Ah mince, c'est le premier joueur qui commence, pardon. C'est le premier joueur. Donc on fera ça après. Tac. Alors le premier joueur, c'est lui. Ah oui, mais mince, de toute façon, je peux pas incliner Bérégon, je suis bête. À cause de blessures graves. Ah non, non, fallait soigner avec Bérégon. Non, pardon. Alors je refais mon attaque contre lui, hein, parce que j'avais pas réfléchi. De toute façon, je pouvais pas l'incliner pour attaquer. Je voulais le réserver pour attaquer, mais en fait, ça sert à rien, puisque si je l'incline, il se prend un dégât, il meurt. Donc je vais d'abord... Pardon. Je vais d'abord incliner Denethor pour utiliser main d'un guérisseur et soigner Bérégon de 3. Voilà. Ensuite, j'incline Bérégon pour défendre contre lui, mais du coup il se prend 1 avec blessure grave. Voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. Alors ça revient au même, puisque Denethor est incliné et Bérégon aussi, mais l'avantage c'est que j'ai soigné Bérégon quand même. Donc maintenant on va attaquer. Alors j'ai combien d'attaques là? J'ai 1, 2, 3 avec Merry, 3 moins 1, je lui fais 2, et lui il meurt. Tac.
Ensuite, ici, il faut 7. Bah, 7, je les aurais pas, à moins que j'ai à le dire peut-être, mais j'ai 1, 2, 3, 4. Et puis elle attaque à 0, donc 4, 5. Ah bah si, je vais les avoir en fait. 6, 7 avec Aldir, et je tue lui. Ça, c'est plutôt cool. Alors lui, par contre, je tuerai pas les 3, ça c'est sûr. Je tuerai pas les 3. Et c'est dommage parce que c'est lui qui doit en plus baisser son niveau de menace en priorité. Et c'est lui qui va être encore engagé avec des morts vivants. J'ai quoi en attaque? J'ai 4 et 3, 7. Est-ce qu'à 7 je peux en tuer un? Là, il me faut 8. Donc je vais faire 4 et 4, 8. Déjà, je vais buter lui. Voilà. Ensuite, je vais faire 3 et un 4. Je bute lui. Puisqu'il avait déjà un dégât. Et du coup, il me faut 5, mais 5, je les ai plus. Ah, c'est quel dommage que je puisse pas redresser Sylvebarde. Quel dommage. Quel dommage. Sinon, je passais le tour d'après, quoi. Je passais le tour d'après. Ah, quel dommage avec Sylvebarde. C'est dommage. À un tour près. À une ressource près. Je vais incliner Galadriel pour baisser de 1 le niveau de menace de lui. Puisque lui, il peut pas. Et piocher une carte. Ok. Et voilà. Nous passons à la phase de restauration. Tac, tac, tac. Donc là, c'était vraiment le tour génial où on sait exactement ce qui va se passer. Ça arrivera pas, hein, ça arrivera plus. Hein. On passe au tour... D'abord, il faut augmenter les niveaux de menace. Lui, il est à 46. On passe au tour 6. Lui, il est à 30. Voilà, il y a les fanges à faire. Il y en a un à mettre ici, mais pas de souci puisqu'il a fange 2, donc on verra le tour d'après. Ensuite, on pioche une carte. C'est un courage inattendu, c'est bien. Et on pioche une carte, c'est un chevalier, c'est bien. 3. Donc là, bah, en fait, on va prendre un tour pour buter lui, et puis éventuellement ceux qui arrivent. Puis après, le tour d'après, on passera la quête. Puisque le problème, c'est qu'on peut pas mettre de jetons, quoi. C'est ça qui est pénible. Donc ça va être un petit peu encore long, quoi. Ça, c'est pénible. La dernière fois que j'avais... au tour 6, j'avais passé. En fait, il s'était passé exactement la même chose, quoi, quasiment. J'avais pris le même nombre de tours, sauf qu'au tour 5, j'avais réussi à buter tout le monde, et au tour 6, j'étais passé. Et là, du coup, ça va nous donner un truc en plus. Alors, je vais tout de suite incliner l'anneau, tant pis, pour donner une ressource à Pipin. Voilà, donc du coup, il a 5, et avec 5, je vais pouvoir payer Gildor. Voilà. Gildor Inglorion, qui arrive. Ensuite, pour 4, est-ce que je fais venir Gimli ou est-ce que je fais venir le chevalier? Non, je vais faire venir le chevalier. Ouais, Gimli, il était bien aussi, remarque. Non, je vais plutôt faire venir Gimli parce qu'il pourra aller en quête et s'il y a un ennemi, il se redresse. Donc voilà, plutôt lui. Ouais, quoique le chevalier, il est bien quand même. Puis j'en ai 2. Ouais, le chevalier. Voilà. Donc là, il faut absolument qu'on tue tout le monde ici. C'est obligatoire parce que le coup d'après, il faut que je joue les salutations. J'ai mis une ressource sur Glorfindel, oui. Il faut, voilà, c'est ça le truc là. Il faut jouer une salutation le coup d'après. Parce que là, je serai à 49, faut pas que j'ai de maudit, faut pas que j'ai de trucs comme ça. Là, on va jouer un courage inattendu sur Bérégon. Même si, bon, avec sa blessure grave, c'est moins facile de l'incliner pour défendre, mais enfin... à la limite, non, je vais pas la jouer sur Bérégon, je vais la jouer sur Galadriel, du coup. Comme ça, je pourrais aller en quête et baisser de 1 niveau de menace. Et il me reste 3 ressources. Et bien, pour 3 ressources, on va faire venir un deuxième cavalier ou Beaufur. Allez, hop. Voilà. Voilà. Et bah c'est parti. Alors là, la quête, bah, c'est comme tout à l'heure, c'est pas la peine de se précipiter, puisque de toute façon, on ne peut pas mettre de jetons, puisque j'ai encore un ennemi mort-vivant. Donc, bon bah voilà, donc il faut juste assurer celui-là. Il y a 4. Là, il n'y a pas de lieu qui vient en plus, hein, donc il faut juste faire 4. On va prévoir 4 et 7, ça fait 11. On va prévoir 16 ou 17, ça devrait aller. 4 et 3, 7.
7, 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 sans s'incliner, 13, 14, 15, 15, je vais mettre 3, ça fait 18, je vais mettre 3, ça fait 21. Mais là, je prévois un petit peu d'attaque. Pardon, d'attaque. Donc, je suis à 21 si j'ai bien compté. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 et 6, 21. Alors là, du coup, je suis obligé de mélanger le deck. Et tac. Allez, c'est parti. Sa carte à lui. Une fois révélé, mettez en jeu le premier ennemi mort-vivant de la pile de défausse de rencontre, engagé au combat avec vous. Il n'y en a pas. Chaque ennemi mort-vivant engagé au combat avec vous effectue immédiatement une attaque. Donc lui, il fait une attaque. Nous allons la défendre avec Jubert en enlevant son effet ombre, et on n'en parle plus. Voilà. Donc ça, c'était sa carte à lui. Sa carte à lui. Fatalité, une fois révélée, soit vous augmentez de 1 votre niveau de menace pour chaque personnage que vous contrôlez engagé dans la quête, soit vous infligez un point de dégâts à chaque personnage dans la quête. Merde, j'ai plus de ressources là? Ah, je peux pas l'annuler, quel blaireau. Donc je suis obligé d'augmenter de 1 mon niveau de menace pour chaque personnage engagé dans la quête. J'en ai engagé 1, 2, 3, 4. Donc j'augmente de 4. C'est pas très grave. Et ben voilà, il y a 4, moi j'ai plein. Donc ça, c'est exploré. Ah zut, je me rappelais plus de ça. Il a augmenté la menace de 1 pour chaque marqueur de... Ah zut, donc tout à l'heure, bah, je sais pas si ça changeait grand chose. Ah, tout à l'heure, j'étais pas pile alors. Zut, je me rappelle plus. Tout à l'heure, j'aurais dû engager. Mais de toute façon, il y avait la suivante où il y avait un personnage. Il y avait la suivante que j'aurais pu engager. Ah non, c'était le cavalier. Ah zut. Ah, je me rappelais plus de ça. Il avait deux de plus en menace, puisque pour chaque marqueur fange, il a 1 de menace de plus. Donc tout à l'heure, je passais pas à 9-9. Je pouvais pas passer à 9-9. Il fallait que j'ai 2 de plus. Bah, par exemple, j'aurais pu mettre... Ah oui, mais si je mettais Mary, je pouvais plus attaquer derrière. Ah zut, petite erreur. Ah, dommage. Bon, c'est pas grave. Voilà. Bon, j'aurais pu m'arranger. De toute façon, ça changeait pas grand-chose. Peut-être que je pouvais pas mettre un dégât sur lui. Voilà, bon, on va faire ça. Ouais, bon, c'est pas grave. Donc voilà. Donc maintenant, je peux pas mettre de jetons là-dessus. Je voyage vers lui. J'incline Sméagol pour voyager vers lui. Voilà. Et maintenant on fait les attaques, il n'y en a plus qu'une attaque, cool, on s'est pas pris d'ennemis ce tour là, donc ça va plutôt être facile à gérer. Je vais incliner Bérégon en enlevant son effet ombre pour défendre contre lui. Il attaque à 3, il défend à 5, mais Bérégon se prend 1 à cause de blessures graves. Je vais incliner tout de suite Denethor et Main d'un guérisseur pour soigner Bérégon. Voilà. Et puis ensuite on attaque, bon bah là il va se faire pulvériser. 4 et 4, 8 par exemple, et il est mort. Et donc là je ne suis plus engagé avec des ennemis morts-vivants, donc je vais pouvoir passer la quête, et normalement on devrait passer le tour d'après. Donc je redresse tout le monde, je fais l'effet de Galadriel quand même, pour baisser de 1, et piocher une carte, c'est Faramir, cool. Ah oui mais je vais pas pouvoir le faire venir. Ensuite, je redresse tout le monde, je redresse tout le monde, c'est fait, ouais. Les niveaux de menace, lui il est à 48, et lui il est à 35. Hop, hop, hop. Voilà, lui il passe ici, nous sommes au tour 7, et si tout va bien, c'est le dernier. Encore un courage inattendu, et lumière de Valinor. On va pas jouer beaucoup de cartes ce tour-là, moi je vous le dis. On va pas incliner l'anneau au cas où on se prendrait la traîtrise. Et voilà. Alors c'est lui qui commence. Donc courage inattendu, j'en ai plus besoin. Par contre, il me faudrait un autre allié, ce serait bien. Le cavalier du Rovagnon. Ouais, mais faut que je garde une ressource pour lui sûr. Donc en fait, je vais rien jouer, je pense. Parce que je veux garder une ressource pour lui.
Et j'ai pas envie d'incliner l'anneau pour donner une ressource, parce que si je me prends la traîtrise, je l'annulerai avec l'anneau. Donc voilà, bah, tant pis, on joue rien. Tant pis. De son côté, lui, bah, il va pas jouer grand chose non plus. Faramir, je peux pas le faire venir, clairement. Ah si, je voulais jouer évidemment pour 3 les salutations des Galadrim, pour baisser de 6 son niveau de menace. Je suis à 42, comme ça j'ai quand même encore 2 tours de marge. Et bah ma foi, c'est tout. Ah, j'aurais peut-être pu jouer ça ce tour-là, tiens. J'avais pas incliné Glorfindel, merde. Ouais, tant pis, j'y pense jamais, c'est non plus. J'avais la ressource. Ah non, j'avais pas la ressource de toute façon. Donc j'avais pas, c'est bon. Bon voilà, alors là on va essayer de finir, maintenant qu'on peut mettre des trucs, hein. Il faut 5 et 24, il faut 29 minimum. Ah, je sais pas si je vais les avoir, 29 minimum, ça fait beaucoup quand même. Hein. Donc on va essayer de cibler 35, on va voir si on peut mettre 35. Alors on met tout le monde. C'est dommage que j'ai pas Faramir. Avec Faramir, ce serait passé. Mais là, je ne l'ai pas. Donc, tout le monde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Mairie va servir à quelque chose. 18. 18 et 7. Ça fait 18 et 7, ça fait 25. 25 et 4. 25 et 2, pardon. 27. 28, 29. 30. 31. 34. 35, 36. 37, 38. J'ai 38. Je vais tout de suite incliner Galadriel pour donner 4 à quelqu'un. Donc j'ai 42. 42, je vais même mettre Frodon. 42, 43, 44. Et je vais même mettre Sméagol. 46. 46, si j'ai bien compté. Je pense que là, ça devrait passer. 46. Et j'ai Denethor. Et j'ai Bérégon en sauvegarde. 46. Sa carte à lui. Un Nazgûl. Eh ben très bien mon gars, mais tu vas pas faire grand chose. Et sa carte à lui. Une traîtrise. Ben, je crois que je vais même pas maudit un. Je vais même pas réfléchir, je vais l'annuler. Parce qu'elle n'est pas fatalité, donc lui il peut l'annuler. Chaque ennemi engagé au combat avec un joueur et qui n'est pas dans la zone de cheminement effectue une attaque. Bah c'est bien, il n'y en a pas. Donc elle a aucun effet. Par contre elle a renfort. Fatalité, une fois révélée, soit vous augmentez... Ah putain. Ah bah c'est celle qu'il fallait que je... C'est celle qu'il fallait pas que je prenne quoi. Ah si, j'ai encore une ressource, voilà. Soit vous augmentez de 1 votre niveau de menace pour chaque personnage que vous contrôlez engageant la quête, mais ça me fait monter de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc je perdrai. Soit vous infligez un point de dégâts à chaque personnage. Bon bah non. Hein. Oh, quoique le 1 point de dégâts, il me ferait pas trop mal en fait. Personne meurt. Parce qu'ils ont beaucoup de points de vie, donc il me ferait pas mal en fait. Hein. Ah si, il y a Jubert qui meurt. Mais en fait, bah, j'avais réservé hein, pour 1. Évidemment, je l'annule. C'est une fatalité, mais donc c'est lui qui peut l'annuler. Tout va bien. Donc j'étais à combien on a dit 46, hein, je crois, si je me rappelle bien. Il y a 4. 46 moins 4, je fais à 42. 42 moins 5, je gagne 37. Et c'est gagné, puisque j'ai Sméagol et que j'ai plus d'ennemis morts-vivants. Et ben voilà. Donc on a fini. La résolution, c'est que soit on a une limitation permanente de 2 de menaces sur les 2 decks. Donc ça veut dire que lui il commence à 21 et lui il commence à 27 au lieu de 19 et 25. Soit on prend la traîtrise œil scrutateur, le fardeau œil scrutateur, qui se mélange dans le deck comme on a fait en début de partie. Et il était où là? Ah, mais il arrivait bientôt. Et donc c'est un fardeau qu'on aura tout au long de la partie. Et ben, je préfère prendre l'œil scrutateur parce que j'ai pas envie que lui il commence à 21 parce qu'il est plus en secret. Et moi j'aime bien avoir au moins un tour de secret comme vous avez vu en début de partie. Et lui, bah, je préfère qu'il commence à 25 plutôt que 27. Voilà, donc je prends les 2 fardeaux scrutateurs. Voilà, bon, je pense pas avoir fait trop de bêtises à part le coup du lieu, là, tout à l'heure, hein, je m'en suis rendu compte, où j'ai oublié de compter son plus 1, enfin son plus 2 même, donc son plus 1 puis son plus 2, donc, alors ça changeait pas grand chose je pense, parce que sur le plus 1 j'avais assez de volonté, ça changeait juste le tour où on a bien géré les ennemis, là je pense que ça changeait un peu, mais peut-être que j'en aurais eu un autre, mais vous voyez que le tour d'après de toute façon je les aurais explosés,
puisque j'avais engagé quasi personne. Donc bon, je pense pas que ça change le résultat de la partie. Je pense pas, non. Et ben voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt pour la suite de nos aventures sur cette campagne.